Jennifer et Sarah Hart sont un couple ayant adopté 6 enfants et ils forment à eux 8 la famille Hart. Malheureusement, la famille au complet décédera en 2018. Lorsqu'ils étaient dans leur voiture, ils ont fait un accident et sont tombés dans une falaise. Leur mort va d'abord être vue comme un horrible accident, mais très vite, des secrets vont être dévoilés. Dans cette vidéo, on va alors en apprendre un peu plus sur cette famille qui a une grande part d'ombre. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de la famille Hart, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire américaine qui est un peu plus connue que les autres vidéos que je fais d'habitude, mais cette histoire m'a beaucoup touchée et j'avais envie d'en parler sur cette chaîne. Alors peut-être vous connaissez pas cette histoire et j'espère peut-être vous la faire découvrir, et sinon j'espère vous apprendre bien plus de choses sur cette terrible affaire. Comme d'habitude, vous le savez, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Commençons par parler de Jennifer et Sarah Hart. Jennifer Jane Hart est née le 4 juin 1979 et Sarah Margaret Hart est née le 8 avril 1979. Les deux femmes étaient originaires du Dakota du Sud aux États-Unis. Elles ont commencé une relation amoureuse lorsqu'elles se sont rencontrées à la Northern State University. Jennifer et Sarah se sont mariées et très vite, elles ont eu un besoin d'avoir des enfants ensemble et elles se sont tournées vers l'adoption. En 2004, elles vivaient alors à Alexandria dans le Minnesota, toujours aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'elles ont adopté leur tout premier enfant, une petite fille âgée de 15 ans qui s'appelait Lee. Mais bon, vous allez voir que déjà à ce moment-là, le couple de Jennifer et Sarah vont pas ressortir comme étant les meilleurs parents du monde. Lee, donc cette première fille, avait été quand même pas mal malmenée par ses deux mamans adoptives, et même elle avait été affamée. D'ailleurs, elle voyait une thérapeute et elle lui avait dit qu'elle se sentait vraiment très mal au sein de la famille Hart. Mais là, vous allez comprendre que Sarah et Jennifer sont juste des parents horribles parce qu'un jour, elles vont déposer leur fille adoptive Lee chez son thérapeute. Ils vont lui dire au revoir normalement, sauf qu'elles ne reviendront jamais. En fait, à la fin de la séance, la thérapeute a dû lui annoncer que ses parents adoptifs, donc Sarah et Jennifer, ne reviendraient jamais et qu'elle allait être replacée dans un centre pour mineurs. Ce fut donc l'histoire du tout premier enfant que le couple avait adopté, et comme vous pouvez le voir, déjà à ce moment-là, on sent que Jennifer et Sarah avaient un réel problème. Mais accrochez-vous parce que ce n'est encore rien par rapport à tout ce qui va suivre. 2 ans plus tard, le 4 mars 2006, Jennifer et Sarah vont avoir à charge 3 nouveaux enfants, tous frères et sœurs. Il y avait Marquis, 7 ans, Anna, 4 ans, et Abigail, 2 ans. Alors il faut savoir qu'elles n'adoptaient pas officiellement les enfants, elles ne devenaient pas leur mère officielle. Elles les avaient plutôt à charge, c'était comme une famille d'accueil, et donc elles les avaient avec eux, elles s'en occupaient, ils vivaient ensemble, mais c'était pas leurs parents officiels. Sinon, une chose très importante qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le couple était extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Elles adoraient partager leur vie et étaient suivies par pas mal de personnes. Dans leurs posts, elles parlaient de leur vie de couple homosexuel et du fait qu'elles s'occupaient d'enfants abandonnés. Mais voilà, le truc un peu malsain, c'est que dans leurs posts, elles se donnaient un peu le statut de super-héroïne. Un jour par exemple, elles avaient terminé leur post en disant « Si ce n'est pas nous qui en prenons soin, qui le fera ?» Quand on sait qu'elles ont abandonné leur première fille de 15 ans, on peut se dire que clairement, elles font ça surtout pour leur image. Là, on peut déjà voir à quel point ces deux femmes avaient un besoin immense d'attention, mais surtout aussi le malaise psychologique dans lequel elles vivaient. Bon, sinon de 2006 à 2008, il n'y a rien à signaler, il y a des posts sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air assez heureux, les 3 enfants qu'ils ont à charge ont l'air assez bien, tout se passe bien, j'ai envie de dire. Mais en 2008, Jennifer et Sarah vont finalement adopter 3 autres enfants, et encore une fois tous frères et sœurs. Il y avait Sierra Meija, 3 ans, Jeremiah, 4 ans et Devont Jordan, 6 ans.
La mère biologique de ces 3 enfants venait en fait de perdre leur garde et donc ils avaient dû être placés dans une famille d'accueil. De la même façon, la famille va trouver un équilibre et Jennifer et Sarah vont continuer à partager sur les réseaux sociaux la vie de leur famille en mettant toujours en avant la joie qu'elles avaient d'aider tous ces enfants. Et puis en 2013, la famille va décider de déménager dans l'Oregon. En 2014, la famille va encore un peu plus se faire connaître grâce à une photo devenue virale. En fait, la famille s'était rendue à une manifestation qui avait eu lieu à Portland, dans l'Oregon, et sur place, une photo très touchante avait été prise de l'un de leurs enfants. On y voyait Devont, âgé à ce moment-là de 12 ans, en train de faire un câlin à un policier. La photo a alors énormément touché le monde et la famille est devenue encore plus célèbre, renforçant encore plus l'idée de la famille parfaite et presque héroïque. Mais voilà, l'envers du décor était totalement différent et l'image de la famille heureuse relayée sur les réseaux sociaux avait en fait de grandes limites. Vous allez voir que jusqu'à cette photo prise en 2014, la famille avait déjà vécu pas mal de choses et il faut savoir que pendant des années, la famille Hart a fait face à plusieurs allégations d'abus. This is a place where all relations bring celebration to meditation. En fait, depuis leur adoption, il y avait déjà eu des signes clairs montrant que les enfants étaient maltraités, mais personne n'avait jamais rien dit. Par exemple, on sait qu'en 2018, lorsque la famille vivait au Minnesota, une enseignante avait vu des ecchymoses sur le bras d'Anna, une de leurs filles. Lorsque l'enseignante avait demandé à la petite fille comment elle s'était fait ça, elle avait répondu que Jennifer l'avait battue avec une ceinture. On apprendra aussi qu'en 2010, Abigail, qui avait 6 ans, s'est plainte à ses professeurs qu'elle avait mal au dos et au ventre. Après inspection, ses professeurs ont découvert qu'elle avait été battue et Abigail va avouer aussi que Jennifer lui avait mis la tête sous de l'eau froide. Quand on demandera à la petite fille pourquoi Jennifer lui avait fait ça, elle dira qu'en fait, elle avait ramassé une pièce qu'elle avait trouvée dans la maison et ça l'avait vraiment mise en colère et Jennifer avait décidé de la punir en lui mettant justement la tête sous l'eau froide. Mais ce n'est pas tout, on saura aussi que chacun des 6 enfants s'était plaint aux responsables de leur école en disant qu'ils avaient faim. Ils disaient qu'en fait, ils n'avaient pas du tout assez à manger à la maison et c'était au point que parfois, certains de leurs amis venaient leur apporter de la nourriture en cachette à l'école pour qu'ils puissent manger à leur faim. Finalement, au bout d'un moment, les enseignants ont quand même fini par avertir les autorités, mais ils ont plus pointé du doigt Sarah et non Jennifer, même si les deux donnaient quand même pas mal de coups aux enfants, mais on aurait dit que Sarah revenait plus souvent dans les plaintes des enfants et donc les professeurs ont dit aux autorités qu'il y avait un problème avec Sarah Hart. Suite à ça, Sarah avait été interrogée par les autorités et avait assumé la responsabilité de ces abus. Elle sera à ce moment-là condamnée à 1 an de travaux d'intérêt général, mais il faut savoir que pendant ce temps-là, les enfants continuaient à recevoir des coups. Les enseignants s'en rendaient compte, mais cette fois-ci, ils n'ont rien dit aux autorités. S'ils n'ont rien dit, c'est parce qu'ils craignaient que les enfants ne soient encore plus punis pour avoir parlé à leur professeur. Mais voilà, en 2013, donc à peine 6 mois après la condamnation de Sarah, les 6 enfants ont été retirés de leur école et à ce moment-là, on leur a donné les cours à la maison. Aussi, comme les gens commençaient à parler après que Sarah ait fait tout son travail d'intérêt général, la petite famille a décidé de déménager en Oregon. Ce déménagement avait donc une raison bien précise, c'était fuir toutes ces rumeurs, redevenir comme la famille parfaite dans un autre endroit. Donc voilà, c'était pas un déménagement comme ça pour se dire on change d'endroit. Il y avait réellement une raison derrière tout ça. Malgré tout, après leur déménagement, la police du Minnesota a quand même averti la police de l'Oregon pour leur dire qu'il y avait quand même eu des cas d'abus dans la famille Hart. Et donc, heureusement, la police de l'Oregon a quand même pris ça au sérieux. Ils ont décidé d'enquêter sur la famille Hart. Ils ont donc décidé, pour être sûr que tout allait bien à présent, d'aller interroger des amis proches de la famille. Les amis ont alors expliqué aux policiers à quel point Sarah et Jennifer étaient strictes envers les enfants, notamment en les faisant marcher en ligne droite, en les forçant à lever la main avant de parler et en ne les laissant jamais rire. Ils ont en outre déclaré que les enfants avaient particulièrement peur de Jennifer et que Sarah était juste froide et fermée. Les policiers se sont quand même dit, bon, on va pas juste interroger les amis de la famille, ça paraît quand même être une situation un peu compliquée, on va se rendre jusqu'à la maison de la famille Hart. Le truc, c'est qu'ils sont pas venus comme ça à l'improviste. Ils ont avisé avant la famille Hart, donc Sarah et Jennifer, de leur visite.
Et évidemment, quand ils sont arrivés dans une belle maison où les enfants étaient en train de colorier, ils étaient calmes. En gros, ils ont montré aux assistantes sociales ce qu'ils montraient sur les réseaux sociaux, donc la petite famille parfaite. Et évidemment, les assistants sociaux se sont dit ok, tout va bien, on va dire que la famille n'a pas vraiment de problème. Donc toute la famille a été laissée tranquille par la justice et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'année d'après, en 2014, il y a eu cette photo extrêmement médiatisée de Devon dans les bras d'un policier et suite à ça, l'image de la famille Hart avait été comme redorée. La suite de l'histoire se passe en 2017, donc 3 ans après le buzz de cette photo. La famille Hart décide alors de changer encore une fois d'état et ils vont alors emménager dans leur dernière maison qui se situe à Woodland dans l'état de Washington. Cette nouvelle maison était assez isolée des voisins, donc ils ne voyaient pas grand-chose, mais surtout ils ne voyaient jamais les enfants. Pourtant, 6 enfants, ça se remarque. Mais là, rien ne laissait penser que la maison pouvait être habitée par un couple avec des enfants à charge. Donc les voisins se disaient, c'est vrai, la maison est très éloignée, mais même on serait censé voir des enfants jouer dehors, crier, ils sont 6 quand même, mais non, rien du tout. Donc, soit les enfants étaient très sages, soit les parents étaient très stricts. Mais voilà, une nuit du mois d'août 2017, un événement assez dingue va se produire. Anna, l'une des filles adoptives du couple qui avait maintenant 14 ans, a sauté par la fenêtre de sa chambre située au premier étage de la maison et a couru vers la maison voisine. Lorsque les voisins ont ouvert à cette petite fille, Anna semblait vraiment en panique, elle n'était pas bien et elle a vraiment demandé, elle a supplié aux voisins de ne pas dire à ses mamans qu'elle était ici. Elle dira ensuite que ses mères adoptives étaient racistes et abusives. Mais voilà, les voisins étaient mal à l'aise. Ils ont donc décidé de ne pas vraiment s'impliquer dans les disputes familiales et ils ont appelé Sarah et Jennifer pour qu'elles viennent rechercher leur petite fille Anna. Jennifer et Sarah sont donc arrivées chez les voisins, elles ont repris Anna et c'est là qu'elles vont dire aux voisins que Anna était une menteuse. Elles diront aussi qu'elle et les autres enfants avaient des problèmes de comportement parce qu'ils avaient été des bébés drogués. Après cet incident, la femme du couple des voisins va en parler à son père et le père lui dira « Écoute, à côté de chez toi, il y a quand même des enfants qui semblent être maltraités, il faut agir ». Heureusement, le père voulait agir. Il appellera alors le 911 et dira au policier tout ce que sa fille lui a raconté et dira alors que les enfants de la famille Hart semblaient vraiment maltraités. De plus, on apprendra aussi que Devon allait régulièrement chez les voisins pour leur demander de la nourriture. Il disait à ce moment-là aux voisins que leur mère les punissait en les affamant. Devon avait alors demandé aux voisins s'ils pouvaient leur déposer de la nourriture à la clôture de leur jardin chaque jour. En fait, il avait trouvé ce stratagème-là pour que Jennifer et Sarah ne se rendent absolument pas compte que les voisins nourrissaient les enfants en cachette. Bon, heureusement, la police a été mise au courant de tout ça et le département des services sociaux et de santé de l'État de Washington s'est rendu 2 fois au domicile familial pour pouvoir parler avec Sarah et Jennifer. La première visite a eu lieu le 23 mars 2018, mais ce jour-là, personne ne leur a ouvert la porte. Ils s'y sont alors rendus une deuxième fois le 26 mars 2018, mais ce jour-là est le jour où toute la famille va décéder. Le 26 mars 2018, Jennifer et Sarah ont emmené leurs 6 enfants en road trip à travers l'Oregon et jusqu'en Californie. C'est Jennifer qui conduisait le SUV et elle a emmené la famille près d'une falaise qui situait sur la California State Road 1 à Mendocino en Californie. Sur les caméras de surveillance, on a pu remarquer que la voiture de la famille était comme restée garée près de cette falaise pendant de longues heures. Là, c'est très bizarre parce que toute la famille est dans la voiture, personne ne bouge, ils sont garés près de cette falaise et il se passe rien. Mais voilà, à un moment donné, Jennifer, qui je le rappelle est toujours au volant, va appuyer sur l'accélérateur et la voiture a été propulsée vers le fond de la falaise. L'accident a alors entraîné la mort de Jennifer et Sarah, toutes les deux âgées de 39 ans à l'époque, mais aussi de leurs 6 enfants, Sierra 12 ans, Abigail 14 ans, Jeremiah 14 ans, Devon 15 ans, Anna 16 ans et Marquis 19 ans. Quelques heures après l'accident, un touriste allemand prenant des photos a regardé par-dessus le bord de la falaise et a vu le SUV qui flottait dans l'eau tout en bas de cette falaise.
Le touriste a alors appelé les autorités qui sont directement venues enquêter sur la scène de crime. Après que des professionnels se soient rendus proches de la voiture, on a retrouvé à l'intérieur le corps sans vie évidemment de Sarah mais aussi celui de Jennifer. Par contre, il n'y avait aucun enfant à l'intérieur de la voiture. Le corps de Marquis, Jeremiah et Abigail ont été retrouvés à une courte distance, ils avaient en fait été éjectés de la voiture. Le corps de Sierra, lui, avait été retrouvé 2 semaines plus tard, échoué sur un rivage. Par contre, pour les corps de Hannah et de Devon, c'est assez mystérieux. En fait, quelques jours plus tard, un pied humain retrouvé dans une chaussure a été retrouvé au fond de la falaise. Des tests ADN ont alors déterminé qu'il s'agissait du pied de Hannah. Par contre, le corps de Devon n'a jamais été retrouvé et il a seulement été déclaré mort le 3 avril 2019. Le shérif en charge de l'affaire dira même « C'est l'un de mes plus grands regrets en tant que shérif que le corps de Devon n'ait pas pu être retrouvé pour ses parents de sang. La meilleure théorie que nous ayons est qu'il a été emmené directement dans l'océan par les courants. » Mais bon, pour en revenir à l'enquête, au tout début, les policiers se sont dit qu'il s'agissait d'un terrible accident de voiture. Mais voilà, en cherchant un peu, les enquêteurs vont trouver plusieurs choses assez troublantes. Les enquêteurs vont en fait retrouver le téléphone de Sarah, qui était donc assise sur le siège passager, et donc le téléphone a été retrouvé sur son corps. Et là, le téléphone était en bon état, donc ils ont pu fouiller l'historique. C'est là qu'ils vont découvrir que quelques minutes avant l'accident, donc au moment où la voiture était stationnée au-dessus de la falaise, Sarah avait fait des recherches assez bizarres dans son téléphone. On pouvait lire « Est-ce que 500 mg de Benadryl peuvent tuer une femme de 120 livres ?» Mais aussi « La mort par noyade est-elle relativement indolore ?» Combien de temps faut-il pour mourir d'hypothermie en se noyant dans une voiture ? Et finalement, refuge sans mise à mort pour chien. La mort ne paraissait plus vraiment être un accident, mais plutôt comme une sorte de suicide collectif. En tout cas, cette mort avait été préparée parce que Sarah avait peur de souffrir, elle voulait regarder si la mort était relativement indolore, si elle pouvait se tuer avant en ingérant des médicaments et elle cherchait même un refuge pour son chien. Les analyses vont aussi déterminer que le taux d'alcoolémie de Jennifer, qui était donc la conductrice du SUV, était vraiment supérieur à la limite légale. Pour ce qui est de Sarah et de 2 des enfants, ils avaient dans leur système une molécule qu'on retrouve dans le Benadryl. Donc rappelez-vous, le Benadryl, c'est le médicament que Sarah avait cherché dans son téléphone pour savoir si ça pouvait tuer quelqu'un. Aussi, pour ceux qui ne savent pas, le Benadryl, c'est donc un antihistaminique. Les enquêteurs ont aussi observé le haut de la falaise et n'ont relevé aucune trace de pneu à proximité. Ce qui veut donc dire que Jennifer n'a à aucun moment essayé de freiner ou de dévier la voiture lorsqu'elle roulait vers le bas de la falaise. Finalement, la mort de Sarah et Jennifer a été classée comme un suicide, mais surtout comme un familicide. Pour les enfants, il s'agissait en fait d'un meurtre. Et d'ailleurs, les raisons paraissent assez évidentes. En fait, la seule et unique raison pour laquelle Sarah et Jennifer ont adopté ces enfants semble être pour leur image qu'elles renvoyaient autour d'elles, mais aussi sur les réseaux sociaux. Elles avaient pendant de longues années essayé de construire une image de leur famille, une famille unie, belle et qui pouvait en faire rêver plus d'un. Malheureusement, sans doute que les 2 femmes n'aimaient et ne voulaient pas de ces enfants. C'est donc pour ça que chacun des 6 enfants a dû vivre une vie vraiment compliquée avec des punitions atroces pendant toutes ces années où ils ont vécu avec Jennifer et Sarah. Sans doute que le fait que leur monde allait bientôt s'écrouler, que tout le monde allait bientôt connaître la vérité sur le fait qu'elles maltraitaient leurs enfants, que les assistantes sociales allaient venir à la maison, ça les a fait paniquer. Ils se sont dit qu'ils pouvaient plus vivre comme ça, qu'ils supporteraient pas que leur image soit autant entachée. Et donc, sans doute, ça a été la raison pour laquelle elles ont commis ce meurtre-suicide. Et puis, elles voulaient sans doute emmener leurs enfants avec elles pour qu'ils ne puissent pas salir leur image après leur mort. Mais voilà, même si la famille Hart joue évidemment un très grand rôle dans le malheur de tous ces enfants, on peut aussi se dire que les pauvres ont été malheureusement abandonnés par le système. Personne ne les a secourus malgré les plaintes et évidemment plein de gens avaient vu qu'ils allaient mal et ils n'ont rien fait. Cette histoire vient aussi encore une fois souligner que ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Ça vient aussi souligner le fait que parfois le besoin d'avoir plus de reconnaissance, plus d'abonnés, plus de likes va pousser les gens à prendre des responsabilités qu'ils ne peuvent tout simplement pas supporter. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en pensez, j'ai vraiment envie de connaître votre avis. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!